Salut à tous, ce week-end est définitivement à placer sous le signe du mental, d'un un mental d'acier propre aux champions. On savait que un grand nombre de nos champions, a été programmé pour cette coupe du monde. Honnêtement, on s'y attendait, mais c'est vraiment, admirable de voir à quel point c'est tels des fauves en fait qui sentent l'odeur du sang. À 2 mois de la coupe du monde, les Ivoiriens sont plus motivés que jamais et notamment les plus expérimentés d'entre eux, les plus âgés d'entre eux pour qui souvent c'est la compétition d'une vie, hein. C'est leur unique chance de pouvoir participer à une coupe du monde et on les sent à remonter comme jamais. Il suffit de voir un Eric Bailly, par exemple, à Oviedo, qui revient très, très fort après un début de saison, difficile. Ça contraste, par exemple, avec les difficultés que peut rencontrer un jeune joueur comme Cossonu, par exemple. Bon, Eric Bailly est prêt à à à sauter, en fait, sur la moindre place qui se libérerait. D'ailleurs, je serais vraiment pas surpris que Faé, qui est adepte, en fait, hein, des joueurs d'expérience, qui aime s'appuyer sur des joueurs d'expérience, je serais pas surpris qu'il fasse une place à Eric Bailly, dans la toute dernière ligne droite. On voit des joueurs comme Ghislain Conan, par exemple. Bon, lui, de toute façon, ça fait 1 an et demi qu'il joue chaque match 90 minutes. Je sais pas qui est son remplaçant à Gil Vicente, mais vraiment, depuis le début de l'année, c'est pas compliqué, depuis janvier, depuis son retour de la CAN, il a raté juste 4 minutes de jeu. Sinon, tous les autres matchs, il fait les 90 minutes, il termine les matchs. Juste à un match, en fait, il est sorti à la 86e minute et il a raté 4 minutes de jeu. Voilà, ça vous place le bonhomme. Chacun, en fait, se prépare, en fait, à sa manière. Chacun suit sa trajectoire, mais Ghislain Conan, lui, donc c'est jouer absolument tous les matchs, tous les matchs, tous les matchs. Opéry, c'est différent. Alors c'est vrai qu'il a été aussi embêté par des pépins physiques et il gère davantage son temps, mais lui également, on le sent prêt, il joue quand même il joue quand même régulièrement malgré donc ces pépins physiques, mais on sent qu'il se gère et il va arriver en fait, le jour J à 28 ans, aujourd'hui, il sait écouter son corps et c'est ça en fait l'expérience, c'est ça le mental, c'est comment se préparer pour pouvoir arriver le jour J. Même un joueur comme Seri par exemple s'accroche, on sent qu'il sait que lui également donc a noté en fait cette coupe du monde dans son agenda. Ça va être beaucoup plus dur, hein, honnêtement, on va être très, très, très honnête. Aujourd'hui encore il n'a joué que 45 minutes. Quand un joueur sort au bout de 45 minutes, c'est évident que, c'est qu'il y a un peu il y a quand même un problème. Faut pas oublier qu'il joue en Slovénie, il joue dans le club, 3e du championnat slovène. C'est pas du tout le même rythme qu'ailleurs. Et s'il peut pas tenir 90 minutes, il n'a joué que 2 matchs, 90 minutes, de toute la saison, depuis septembre dernier. Donc voilà, il faut être à un moment donné, il faut quand même être clair, mais le point voilà, le point, c'est vraiment que nos joueurs d'expérience, en fait, sont programmés et ils fonctionnent, en fait, au mental. Il suffit de voir, par exemple, un joueur comme Seko Fofana, lui, il est fin prêt. On voit dans ses yeux là que, pour rien au monde, il ne ratera la coupe du monde. Il est parti pile au bon moment de Rennes, comme par miracle, ses blessures qui l'handicapaient à Rennes ont miraculeusement disparu à partir du moment où il a posé le 1er pied en fait au Portugal. Aujourd'hui, il en est à 3 buts et une passe décisive contre juste un but quand il était à Rennes. Il a donc triplé en fait son bilan et il participe absolument à tous les matchs. Alors lui également, comme un peu comme Opéry, en fait, il gère son temps, mais par exemple quand ça compte, il est là. Notamment donc les matchs d'Europa League par exemple, il est là quand il joue contre des gros morceaux, que ce soit en championnat ou en coupe d'Europe, il répond présent et on le sent surmotivé et c'est comme ça en fait que tous en fait vont arriver en fait, fin prêt pour la coupe du monde. C'est de très bon augure, hein. Bien sûr, on a toute une pléthore de jeunes talents et cetera. C'est important d'avoir des joueurs d'expérience. L'important, c'est que, ces joueurs d'expérience-là soient physiquement prêts et on sent qu'ils montent tous en puissance de manière, en fait, à être fin prêts donc le jour J. Je vais revenir à Ghislain Collin, par exemple, je le regardais jouer, avec Gil Vicente, par exemple. Bon, quand il joue contre des gros, il est là et on le voit, hein, dans ses notes et cetera, quand on décortique les statistiques de ses matchs et cetera, quand il joue contre Porto, Benfica et cetera, c'est plus le même homme, hein. C'est plus le même homme et c'est très bien parce que quand la compétition va monter, quand on va arriver en coupe du monde, c'est ça qu'on veut. On veut voir ces joueurs d'expérience être capables de hausser leur niveau de jeu donc c'est précisément ça, en fait, l'expérience et le mental qui va avec. C'est avant même la compétition, l'art de savoir être prêt pour le jour J. Donc il faut connaître son corps, faut monter en puissance pour être au top de sa forme au moment, en fait, où ça compte et un joueur comme pour en revenir donc au bilan de la journée notamment, un joueur comme Pépé est de la race de ces champions-là, là. C'est cette saison, il en est à 7 buts, 6 passes décisives. On sent que c'est une saison à marquer d'une pierre blanche. On retrouve, en fait, le Pépé,
le Pepe qu'on a connu. Et là, dans les derniers matchs, je crois que c'est au cours des 7 derniers matchs, il en a 4 buts. On sent qu'il est vraiment en train de monter en puissance et je l'ai vu jouer donc, tout à l'heure avec Villarreal contre le Celta Vigo. Bon, quand on le voit, on sent qu'il est plus que jamais prêt, physiquement notamment. Il est redevenu, mentalement ce poison de mortel en 1 contre 1. Quand il suffit juste de voir ses prises de balles, on sent il est bien dans sa tête et il est également, bien dans son corps. Il est vraiment fin prêt et sa capacité d'élimination est toujours aussi intacte. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi le fait on on voit en fait son jeu évoluer. Aujourd'hui, il n'est plus seulement un ailier, il est également un joueur qui est capable d'évoluer sur toute la largeur du terrain, de partir en fait en diagonale et jouer quasiment en meneur de jeu. J'avais beaucoup apprécié en fait le match qu'il a joué, contre, je crois que c'était contre l'Écosse qu'il est rentré avec la Côte d'Ivoire, et il avait joué en meneur de jeu et j'avais vraiment beaucoup apprécié son match. J'avais apprécié en fait ce nouveau Pépé qui est capable en fait non seulement de jouer évidemment ailier, mais également en fait en distributeur du jeu. Et dans une équipe qui joue aussi bien au ballon que Villarreal, c'est une équipe qui pose le ballon, qui part en fait en une touche de balle. Il y a beaucoup de combinaisons, etc. Pépé vraiment s'éclate en fait dans cette équipe. Et quand on voit la ligne d'attaque ivoirienne dans laquelle il va évoluer à la Coupe du Monde, honnêtement, je pense que ça devrait donner de très, très, très bonnes choses, avec les automatismes qui se développent, et cetera. On a vraiment hâte de voir ça, mais en tous les cas, donc Pépé, on le sent vraiment prêt physiquement et je ne vois pas comment est-ce que, honnêtement, avec les statistiques qu'il a aujourd'hui, encore une fois, je le répète, 4 buts au cours des 7 derniers matchs, c'est une saison avec 7 buts et 6 passes décisives, j'ai du mal à imaginer, Faé ne pas en faire un titulaire. Sauf que c'est ça le problème, c'est qu'on risque d'avoir un gros, gros, gros problème d'embouteillage de titulaires. Il suffit juste de penser à Franck-Yannick Kessié, toujours faire le bilan de la journée. Bon, bah, ce week-end, en fait, il est rentré définitivement dans la légende du football ivoirien et du football africain également, avec sa deuxième coupe d'Asie. Il n'a pas fait que remporter la coupe d'Asie, il a aussi été élu meilleur joueur du continent asiatique, devant des monstres sacrés comme CR7, comme Benzema, comme Mahrez, comme Mané, comme Coman, pardon, ou encore Joao Félix, pardon, comme Joao Félix. C'est une réelle, réelle performance. Quand on le voit jouer également donc avec son club là d'Al Ahly, il joue absolument partout. Vraiment, on retrouve en fait le Franck Yannick Kessié, au top, au top, top, top de sa forme physique. Il est capable de jouer au milieu défensif et de se porter en avant quasiment en deuxième attaquant. Là, ce week-end, il marque un but voilà, d'avant-centre, hein, enfin un but en fait à la Franck Yannick Kessié, plein d'opportunisme. Sachant en fait se placer au bon endroit, et cetera. Pour ça, il faut non seulement de l'expérience, un mental d'acier, mais également une forme physique, optimale. Et c'est le cas de Franck Kessié aujourd'hui. Il a retrouvé en tout cas, il semble avoir retrouvé une forme physique absolument, majestueuse et bon, c'est le capitaine, hein, donc sauf que c'est ça, c'est que, vraiment aujourd'hui, plus que des problèmes de riches, Faye a vraiment des problèmes insolubles. C'est surtout ça en fait, c'est des problèmes sans solution. On est à moins de 2 mois de la coupe du monde et quand on voit en fait tous ces grands champions, tous ces joueurs expérimentés avec leur mental, et la forme physique dans laquelle en fait ils rayonnent aujourd'hui, hem vraiment, on ne sait pas comment Faye va faire. Honnêtement, là, on peut retourner ça dans tous les sens, mais à 2 mois de la coupe du monde, il y a des principes qu'on croyait acquis, OK? Comme, par exemple, donc le fait que nous avons aujourd'hui, un leader technique qui s'appelle Amad Diallo, qui l'a prouvé pendant la CAN et notre leader technique, c'est vraiment l'organisateur de notre jeu. On a un joueur absolument indispensable et qui n'est pas contestable parce que c'est le golden boy aujourd'hui, c'est Yann Diomandé. Donc à partir du moment où il est acquis que ces 2 joueurs-là sont titulaires, puis il y a un troisième, évidemment, c'est un avant-centre, donc on a besoin d'un avant-centre. Donc il y a déjà 3 postes qui sont déjà pris. Si derrière, on considère au milieu de terrain, on considère que Sangaré, qui est dans une forme absolument resplendissante, on le voit, heu, vraiment, c'est le maître du milieu de terrain de Nottingham Forest, qui elle-même est l'une des équipes en forme de la première ligue aujourd'hui. Ils vont jouer la coupe d'Europe, la demi-finale de coupe d'Europe. Bon, c'est l'une des équipes du moment et Sangaré est le joueur de cette équipe-là. C'est le maître à jouer, c'est la sentinelle de cette équipe-là. Sangaré n'est pas discutable en équipe nationale. C'est notre 6 titulaire absolument, OK? On ajoute à cela donc Inao.
qui a prouvé qu'il était absolument indispensable pour la fluidité de notre jeu, et cetera. Il ne reste plus qu'une seule place. Ça, je l'ai dit et redit, mais vraiment, je veux le répéter parce que c'est un enjeu absolument crucial. Il reste plus qu'une seule place, c'est Franck Kessié, la place de Franck Kessié. Or, je viens juste de parler de Pépé. Comment Pépé, dans la forme qu'il a aujourd'hui, comment Pépé peut être remplaçant? Comment même un Yann Boho, par exemple, qu'on fait venir expressément pour pouvoir mener le jeu de la Côte d'Ivoire, comment Yann Boho peut être remplaçant, le meilleur dribbleur du championnat de France, etc. Bref, on a au minimum trois joueurs qui vont se battre pour une place et il va falloir prendre des décisions choc. Honnêtement, bon courage à Fayet parce que ça va vraiment être difficile à prendre. Mais honnêtement, je reconnais que Kessié est revenu à une grosse forme. Moi, il m'impressionne honnêtement. C'est vraiment le genre de champion qui a l'expérience et au mental. Encore une fois, j'insiste sur ce principe-là ce soir. Le mental, en fait, est vraiment la clé aujourd'hui. Et des champions comme Franck-Yannick Kessié, bon, ont ce mental-là et il y a absolument rien à dire. Mais également, encore une fois, je le redis, Pépé a ce mental-là, il est de cette trempe-là, de cette trempe de champion. À la limite, même, je vais mettre Gbo un peu en arrière par rapport à ces deux joueurs, à ces deux monstres sacrés du football ivoirien. Mais honnêtement, Pépé, Kessié, on fait comment pour les départager? Tous les regards sont tournés vers Faé, c'est pour ça qu'il est sélectionneur. Donc, donc je voulais insister en fait sur le mental de ces joueurs d'expérience. Mais justement, en fait, la beauté de ce week-end, c'est que le mental ne concerne pas que des joueurs d'expérience. Il ne concerne pas que des joueurs, même pas que des joueurs dont on connaissait déjà leur caractère trempé, que des joueurs comme Yann Diomandé, justement, qui prouvent qu'il a un mental extraordinaire. Même un joueur comme Amad Diallo, qui avait connu une passe un peu plus compliquée, etc. On sent qu'il est en train de revenir. Il va jouer demain. Et ces joueurs-là, on connaît leur mental, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui m'a absolument impressionné, aujourd'hui, c'était, de découvrir en fait de redécouvrir un joueur comme Eli Wahi. On parle de mental, il a un mental absolument extraordinaire. Le match qu'il a fait déjà contre Strasbourg avec Nice, en demi-finale de coupe de France, un peu plus tôt dans la semaine, avait prouvé effectivement qu'il était devenu en fait un véritable patron. Honnêtement, moi je n'ai pas reconnu le Eli Wahi, qui errait comme une âme en peine depuis sa belle saison à Montpellier et qui a lamentablement échoué parce qu'il n'a pas supporté le poids des 40 millions qui avaient été investis par Lille. euh, donc après sa belle saison à Montpellier, il était en échec. Il était allé à Marseille et il s'était tout autant planté. Il n'avait pas supporté la pression. Ensuite, il s'est retrouvé en Allemagne, il était totalement perdu. Bon, ce Eli Wahi, en fait, a disparu. Le joueur que nous connaissons aujourd'hui à Nice, et donc de mémoire, il en est à je crois, à son septième but depuis qu'il est à Nice. Si on compte également donc dans toute compétition confondue. Parce que je crois qu'il a marqué un but en tout et pour tout en Bundesliga. Autrement, il en est donc à 7 buts, donc Ligue 1 et Coupe de France confondues. C'est voilà, c'est juste ça, ça pose les choses, en fait. Il a joué, la 1re partie de la saison donc en Allemagne, il a marqué un but et là, il en a 7 buts au total en depuis qu'il est en France. Donc déjà statistiquement, c'est un joueur qui est regardé, mais il y a pas que les statistiques, c'est son attitude sur le terrain. C'est un joueur que Nice en fait laisse seul devant. Parfois il y a Mohamed Ali Chou qui vient se joindre à lui, mais en fait l'essentiel des velléités offensives de Nice sont remises entre les mains de d'Eli Wahi et à lui seul, il tient la dragée haute à toutes les défenses en fait qu'il affronte. Juste dans ses courses, et sa manière en fait sa manière de résister en fait aux défenseurs adverses, tout seul, pendant 90 minutes, à courir dans le vide, à faire il a une science de l'appel en profondeur qui est absolument indéniable et qui va être parfaite pour nous, hein. Honnêtement, quand on va jouer contre des équipes qui vont nous laisser de l'espace, Eli Wahi va vraiment être très, 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 très utile. Mais que ce soit dans son jeu, le caractère qu'il met en fait encore une fois, à courir pendant 90 minutes, parfois en touchant très peu de ballons, mais il continue, et cetera. Je l'ai vu jouer avec Marseille aujourd'hui, enfin contre Marseille aujourd'hui. Donc il jouait contre son ancien club et pendant toute la partie, il a subi en fait le chambrage des défenseurs adverses. Ils lui ont mis la pression. Les défenseurs adverses lui ont mis la pression, à la fois physiquement, mais également mentalement, ainsi que tout le stade Vélodrome. Ils recevaient donc leurs anciens joueurs et ils ne lui ont pas fait de cadeau.
et ben, il a tenu le coup. Il a tenu le coup, il leur a tenu la dragée haute et en fin de match, donc il y a ce fameux penalty qui est sifflé donc pour Nice et là, bon, c'est le drama. C'est vraiment, le football dans toute sa splendeur. Eli Wahi qui tient là sa revanche, malgré l'énorme pression qu'il y a sur ses épaules. Il faut savoir que c'était un match très important pour Nice, hein, parce que Nice joue sa survie en Ligue 1. Le but qu'il met en fait, est absolument décisif. Il y avait une énorme pression. Bon, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il attend le dernier moment et hop, une Panenka et pas n'importe quelle Panenka, c'est une Panenka absolument réussie, imparable, très, très, très technique. Une longue Panenka qui va se loger juste en dessous de la barre transversale, marseillaise. Bon, il faut un mental au-delà du paranormal même, je dirais. Vraiment, je ne connaissais pas cette aptitude, psychologique chez Eli Wahi. Il s'est montré totalement imperméable, en fait, à la pression. Encore une fois, le Eli Wahi qui s'est littéralement écroulé à Lille, à Marseille, puis en Bundesliga est très, très, très loin de celui qu'on a vu aujourd'hui et c'est un joueur, de 23 ans, donc un jeune, hein, un joueur de 23 ans, totalement métamorphosé par ses expériences et c'est parfait pour nous. C'est maintenant qu'il arrive en fait, avec cette maturité. C'est maintenant qu'il arrive en équipe nationale et on était à la veille de la coupe du monde. Alors là aussi, gros, gros, gros problème de riche parce que, Eli Wahi à lui tout seul est une option. Parce que c'est un joueur qui n'est jamais aussi bon que lorsqu'il est, laissé seul devant et lorsque l'équipe joue pour lui, lui, il joue très peu pour l'équipe. Il joue très peu en fait en remise et cetera. Non, c'est un joueur d'espace, il appelle dans l'espace il y va pour le but. Il va pas pour aller faire la passe à l'adversaire ou quoi. Le problème, c'est que nous avons notre force, ce sont nos ailiers et en fait, globalement, là, on a besoin d'abord, avant tout, d'avoir un avant qui permet à nos ailiers de s'exprimer. Donc c'est ça le problème, c'est qu'en fait notre avant-centre le plus en forme, c'est précisément celui qui joue le moins en fait avec l'équipe. Moi, je suis persuadé que, de nos 2 avant-centres, potentiels, c'est-à-dire, Antoine Bony, on est en croisant toujours les doigts qu'ils viennent, hein, bien sûr, mais je pense que c'est quand même assez acquis. Entre Antoine Bony et Eli Wahi, très clairement, pour le jeu collectif, j'opterais dans un premier temps Antoine Bony parce qu'il y a rien de mieux que là, même encore aujourd'hui, même s'il n'a pas fait un match incroyable, hein, honnêtement avec l'Inter, mais l'Inter joue très, très mal, avec ses attaquants. Ça doit vraiment être un enfer de jouer en Italie déjà en tant qu'attaquant et à plus forte raison dans une équipe comme l'Inter. Mais, il se sacrifie littéralement pour le collectif. Il fait jouer l'équipe et hem et pour ça, en fait, il a la vista, il a la vision de jeu, il a la technique également pour conserver le ballon et remettre et jouer en remise avec ses ailiers. Dans un premier temps, en fait, pour moi, Bony est le titulaire et ensuite Eli Wahi rentre pour finir le travail justement et être servi dans l'espace. Ce sera à Fayet de prendre la décision. Notre avant-centre le plus en forme, celui qui a ce mental de tueur, ce mental, de Terminator en fait, est précisément celui qui joue le moins avec l'équipe. Ce sera un choix à faire. Moi, ce que je retiens en tous les cas, c'est qu'on a vraiment une équipe, aujourd'hui qui est très, 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 très solide mentalement, et ce à tous les postes. Que ce soit, en défense, avec notamment donc le patron de notre défense, Ndika, mais également un jeune comme Ousmane Diomandé qui honnêtement qui sort d'une très grosse saison. On a des renforts potentiels également, donc comme on l'a dit, hein, que ce soit avec Agbadou et cetera, mais également avec, Eric Bailly si Faye fait ce choix-là. Au milieu de terrain, on ne manque pas aussi d'options. Honnêtement, très bon match aujourd'hui, notamment de Maodo Argelès. J'ai beaucoup aimé son match. Je ne parle même plus d'un joueur comme Ouattara que je veux absolument voir en équipe nationale parce que honnêtement, il est dominant. J'ai parlé la dernière fois de son match, en Coupe de France, mais c'était un match absolument incroyable avec 99 de passes réussies. Je sais pas si on réalise. 99 de passes réussies pour Abdul Ouattara. Voilà, j'ai jamais vu ça, ou en tout cas très, 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 très rarement. Et encore aujourd'hui, il fait une entrée, très solide pour Strasbourg. Donc, on ne manque pas d'options. On a des joueurs très forts mentalement. Encore une fois, le mental est le principe, qui a marqué en fait le week-end et c'est pas un hasard parce qu'en fait la coupe du monde arrive, la coupe du monde est toute proche et on a des joueurs qui sont absolument prêts psychologiquement. Donc, on s'en réjouit.
et ce sera donc à Faye de prendre les bonnes décisions. La Côte d'Ivoire qui gagne, on est ensemble. Allez les éléphants!